Alors si j'ai boutonné la chemise, c'est pas parce que je suis un conseiller du fion à la défense, c'est juste que tu vois, malgré qu'on soit dans un endroit magnifique, il y a du vent et du coup je cache le micro pour ton confort sonore. Maintenant que les choses sont claires, on va parler des 3 façons de placer son argent et de gagner de l'argent efficacement. Donc on va pas parler de trucs exotiques, de trucs comment devenir millionnaire avec la dernière crypto-monnaie à la mode, des trucs à la con. On va parler des trucs que font les mecs un peu qui pèsent, tu vois, les mecs qui sont un peu sérieux dans le business, pas les rigolos, pas les branleurs que tu vois raconter 3 conneries parce qu'ils ont acheté un shitcoin, ils ont fait x10 et puis ça, ils se prennent pour les maîtres du monde. Non, je te parle de gens qui ont du patrimoine, qui ont de l'immobilier, qui ont créé des business, voilà, des gens un petit peu sérieux, qui ont un peu roulé leur boss, des gens qui ont parfois 40 ans, 50 ans, 60 ans. Comment ces personnes ont investi leur argent et qu'est-ce qu'ils font avec? Ils utilisent 3 leviers, tous, 3 leviers. Premier levier, ils investissent leur argent en bourse. Donc quand ils investissent en bourse, on ne parle pas de Jean Robert qui a ouvert son compte à la Banque Postale, qui a ouvert un PEA et puis qui s'est dit qu'il allait acheter des actions Société Générale. C'est très bien hein, de commencer à investir, mais déjà, bon, si tu le fais via ta banque, en fait, sache que ta banque, à chaque fois que tu vas passer un ordre, elle va facturer des frais énormes. Si dans une banque classique, une banque de réseau, tu vas te faire fumer en termes de niveau de frais. Et c'est pas extrêmement rapide, c'est pas fait pour ça. Une banque, c'est fait pour fonctionner au quotidien, pour gérer ses dépenses quotidiennes, mais c'est rarement la meilleure plateforme pour investir. Donc si tu veux investir, déjà il faut passer par ce qu'on appelle un courtier en bourse. Tu en as plusieurs. Moi personnellement, le courtier que j'utilise s'appelle Interactive Broker. Et dans ma stratégie d'investissement, vu que je ne suis pas un trader fou, un trader de génie, vu que je n'ai pas un QI de 170, en fait je me contente d'appliquer une stratégie qui est très simple. Cette stratégie, c'est d'acheter des fonds indiciels de l'indice américain et d'en acheter régulièrement tous les mois. Il faut quand même que tu gardes à l'esprit une statistique, c'est que sur les marchés financiers, les gens qui font du trading, donc pas des investisseurs, les gens qui font du trading, c'est-à-dire ils vont prendre des positions le matin et ils vont les clôturer le soir, d'accord? Donc des gens qui font du trading, ce pas des gens qui gardent des actions pendant un long moment, ce sont des traders. En fait, il y en a 95% qui perdent de l'argent. Tu peux aller voir hein, sur les courtiers, tu tapes statistiques de gens qui perdent. Les courtiers sont obligés de l'afficher en France, c'est la loi. Tu as à peu près 2% des gens qui sont voilà, moyens, flat, ils reproduisent ce que fait à peu près le marché. Et tu as seulement 3% de personnes qui gagnent. Alors, si tu fais partie des 3% sur la durée, félicitations à toi, tu fais partie des génies de ce monde et tu peux déjà quitter cette vidéo parce que tu as déjà tout compris en fait à l'investissement, au game, donc tu n'as plus besoin en fait de regarder ce type de vidéo. Si tu penses, en faisant preuve d'un petit peu plus d'humilité, que tu fais partie des 97 autres %, je pense qu'il serait plus sage pour toi de simplement d'acheter un indice, un index, donc un fonds indiciel. C'est un tracker qui va reproduire l'indice des 500 plus grosses capitalisations américaines. Tu en achètes régulièrement tous les mois. Si tu as un objectif d'investissement sur une durée de 20 ans ou de 30 ans, c'est-à-dire que le but ici, c'est pas de gagner de l'argent dans les 6 mois. Le but, c'est de placer de l'argent pour avoir un capital à sa retraite et d'essayer de faire une performance de 7 à 8% par an. Alors évidemment, il n'y a rien de garanti. Vous investissez votre argent, prenez ça à titre de divertissement, d'accord? C'est pas un conseil d'investissement. Mais si vous faites ça, en moyenne, les marchés financiers, vous pouvez regarder hein, les courbes sur la durée, c'est ce qui performe le plus. Donc, moi, c'est ce que je fais. Tous les mois, je vais investir une partie de mon patrimoine en achetant un fonds indiciel. L'avantage de passer par un courtier et d'acheter un fonds indiciel, c'est que je paye très peu de frais. C'est 0,05%. Donc, c'est ridicule. Et en fait, ces fonds indiciels me permettent d'acheter un gros panier d'actions. Donc dedans, il va y avoir du Amazon, il va y avoir du Google, il va y avoir du Facebook, il va y avoir du Tesla, etc. Et mon argent n'est pas investi sur une action en individuel parce que si demain, par exemple, je ne sais pas moi, Elon Musk se met à péter un plomb et vu que la valorisation de son entreprise est extrêmement associée à son image, le fait de tout mettre sur une action, je peux me prendre à moins 70% en l'espace d'une semaine. Et ça, je ne le veux pas sur mon patrimoine. Maintenant, le fait d'avoir acheté un index indiciel en bourse
même si Tesla baisse, vu que derrière il y a 499 autres entreprises, ça va me permettre de lisser mon risque. Et si l'avantage de faire ça, c'est que si jamais vous avez une action qui est vraiment trop pourrie et qui sous-performe, elle va sortir de cet indice et elle va être remplacée par une action plus performante parce qu'on prend les 500 entreprises les plus performantes aux US. Donc ça, c'est la stratégie numéro 1 que j'utilise et qu'utilisent un petit peu tous les gens qui sont un peu sérieux. Donc les gens qui sont un peu sérieux, je vous parle de gens qui ont 3, 4, 5 millions de patrimoine, voire supérieur à 10 millions de patrimoine, ils font ça, ils font cette stratégie, ils ne font pas les fous. De temps en temps, évidemment, ils vont faire un peu de spéculation à côté sur un tout petit pourcentage de leur patrimoine, ils vont acheter une action totale, ils vont acheter un peu de LVMH, etc. Mais le gros de leur stratégie, 80-90% de leur fonds est investi sur des trackers indiciels et la science, les études nous montrent que c'est ce qui fonctionne le mieux sur le long terme. Pour la majorité des gens, évidemment, sauf si vous faites partie des 3%. Deuxième stratégie pour s'enrichir, c'est bizarre, mais tous les riches ont de l'immobilier. Ils doivent être cons. On nous a dit partout que c'était la fin de l'immobilier, que l'immobilier, aujourd'hui, c'était cramé, l'inflation, etc., les régulations, etc. Pourtant, tous les riches, ils ont de l'immobilier dans leur patrimoine. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'immobilier, ça apporte une certaine stabilité sur le long terme. Les gens, en fait, ils voient les cycles et en fait, ils sont toujours en train de s'avoler, un petit peu comme dans les cryptos. Quand ça monte, tout le monde est euphorique en disant « Ah, c'est génial, le Bitcoin, bientôt 1 million ». Et puis quand ça baisse, tout le monde panique, c'est un carnage, moins 70% sur les marchés, etc. L'immobilier, c'est pareil, sauf que les cycles sont beaucoup plus lents, on est moins sur les montagnes russes. Donc on a des cycles de hausse, on a des cycles de baisse, mais sur le long terme, l'immobilier, ça permet de se couvrir par rapport à l'inflation, ça permet d'avoir un capital placé dans la pierre sur le long terme. Et quand on a un bien immobilier, ce n'est pas un business qui est très compliqué à gérer. Même en étant un peu bête, on peut le déléguer à une agence et on touchera des loyers à partir du moment où on a investi et qu'on a un bien qui est bien situé. Vous trouverez des locataires et ça vous rapportera de l'argent. Donc c'est bien pour avoir des revenus stables. Parce que si, imaginons, demain matin, vous apercevez que votre portefeuille en bourse, il a tout perdu, vous avez perdu votre emploi, vous avez tout perdu, c'est la fin du monde, les banques explosent, tout s'effondre. Mais que vous avez vos appartements, vous aurez toujours besoin de gens qui ont besoin de se loger. Et si vous avez des biens immobiliers, vous pourrez les mettre à la location. Et comme ça, au moins survivre, au moins passer les crises. Donc c'est pour ça que tous les riches ont de l'immobilier. Pas forcément parce que c'est ce qu'il y a de plus rentable. Ce qu'il y a de plus rentable, c'est le fait d'investir sur les marchés financiers. Mais parce que ça permet d'assurer une certaine stabilité. L'autre chose qui est intéressante avec l'immobilier, c'est que c'est un peu le seul placement dans lequel vous pouvez investir sans avoir d'argent. C'est-à-dire que si vous allez voir votre banquier demain, vous lui dites voilà, prêtez-moi 1 million parce que je veux acheter des trackers, parce que j'ai vu un YouTuber en République Dominicaine avec des lunettes qui m'a dit que c'était bien, votre banquier va vous dire t'es gentil mon coco, mais rien à branler de ton YouTuber, tu vois. Va te faire cuire un œuf et va demander à ta mère qu'elle te prête de l'argent. Alors que si vous allez le voir en lui disant j'ai trouvé un bien là plutôt sympa, j'ai négocié le prix et tout, le compromis est signé, bon, je fais péter le livret A, le plan d'épargne logement, je mets un petit apport, est-ce que vous me prêtez le reste pour l'acheter? Le banquier va regarder, il dit quoi, vous bossez, vous avez un petit CDI, comment ça se passe? Oui, je bosse, je suis une personne sérieuse et tout, voici quelques fiches de salaire, etc. Le banquier va dire ok, c'est bon, je vous suis, et il va accepter de vous prêter de l'argent, peut-être 200 000 euros, 300 000 euros pour investir. Et c'est là qu'est le petit trick, c'est que vous empruntez de l'argent à un taux de 3%, mais votre immobilier derrière, il va vous rapporter 10%. Donc j'omets pour des raisons évidentes toute la partie taxes, etc. Mais on va faire, pour faire un exemple simple, parce qu'évidemment tu auras des charges sur ton immobilier, mais admettons que tu as un bien immobilier qui te rapporte 10% net, une fois que tu as tout payé, et que tu aies 3% de crédit, en fait tu as un différentiel de 7% dans ta poche. Donc tu t'enrichis, tu as 7% sur un placement, par exemple d'un bien immobilier à 200 000 euros qui vont dans ta poche. Donc 7% de 200 000 euros, tu vas toucher par exemple 14 000 euros par an. Voilà, à partir de rien, à partir de quelque chose que tu as créé à partir de zéro. Donc c'est pour ça que l'immobilier c'est intéressant, c'est ce qui s'appelle utiliser l'effet de levier. Troisième chose dans lequel les personnes qui sont riches investissent leur argent, c'est les business, la création de business. Donc généralement les personnes qui ont de l'argent, une fois qu'ils ont un peu investi en bourse, une fois qu'ils ont acheté de l'immobilier, il leur reste de l'argent. Et cet argent, en fait, le meilleur endroit bien souvent où l'investir, c'est de l'investir dans son business.
Par exemple, vous avez un business, vous pouvez tout à fait faire de la publicité pour acquérir de nouveaux clients, de nouveaux emails. Et ensuite, une fois que vous avez acquis de nouveaux prospects, ces emails, vous allez, ces personnes qui vous ont laissé leur email, vous allez leur envoyer des emails, des séquences d'emails pour leur proposer vos produits, faire votre marketing. Donc vous achetez du trafic pour proposer vos offres et pour faire vos services. Et généralement, le fait d'acheter du trafic, ça peut permettre de faire x2, de faire x3 dans son business par rapport à une personne qui ne le fait pas. Donc là, vous pouvez vous dire, oui, mais je doute un peu, etc. Regardez toutes les grosses marques, qu'est-ce qu'elles font? Il y a la Coupe du Monde, ils vont sponsoriser des athlètes, etc. Ils vont aller voir Neymar, ils vont aller voir Cristiano Ronaldo, ils vont aller voir Lionel Messi et ils vont mettre leur tête à côté. Pourquoi? Parce que ça fait vendre, voilà, tout simplement. Donc vous, si vous avez de l'argent à investir, vous pouvez l'investir dans ça, dans l'acquisition de nouveaux clients dans votre business. Et si vous faites les choses bien, vous pouvez investir par exemple 10 000 euros et ces 10 000 euros, vous allez faire x2 ou x3 dessus si vous les investissez dans votre business. Donc ça peut être une autre façon en fait d'investir son argent intelligemment. Alors je sais que je vous avais dit 3 choses, mais comme aujourd'hui je suis de bonne humeur, je vais vous donner un petit bonus. 4e chose dans laquelle vous pouvez investir votre argent, c'est dans le fait de faire l'acquisition de plusieurs résidences ou de plusieurs passeports pour avoir en fait des options. Donc moi, j'investis une partie de mon patrimoine chaque année, c'est-à-dire que je vais faire des voyages. Alors c'est des voyages en même temps, où, tu vois, je me paye un peu aussi des vacances, mais où je vais voyager dans un pays, donc je vais prendre les billets d'avion, ça coûte de l'argent, je vais aller ouvrir des comptes bancaires, je vais peut-être aller prospecter pour l'immobilier, je vais obtenir une carte de résident dans ce pays, qui à terme peut éventuellement se transformer en passeport, je vais aller ouvrir des comptes bancaires dans différents pays, justement pour sécuriser mon patrimoine. Parce qu'une fois que tu as constitué ta fortune, en fait derrière il y a de la prédation, d'accord? Ça peut être des personnes qui veulent te poursuivre en justice, ça peut être des États, ça peut être les impôts, ça peut être un ancien partenaire, ça peut être une compagne, etc. avec qui tu as divorcé. Pour ça, en fait, c'est bien d'avoir des protections, des backups. Et pour ça, en ayant plusieurs sociétés à l'étranger, en faisant ça légalement, en ayant plusieurs comptes bancaires à l'étranger, plusieurs résidences, tu t'assures une assurance. Et moi, j'investis, c'est un petit pourcentage de mon patrimoine, mais voilà, j'investis plus du temps que de l'argent, mais je le fais. Donc c'est le petit bonus du jour. Alors maintenant, moi, ça m'intéresse d'avoir ton avis. Quelles sont les différentes sources de revenus que tu possèdes? Quels sont selon toi les meilleurs facteurs d'enrichissement sur les personnes que tu peux connaître qui ont plusieurs millions? Dans quoi est-ce qu'ils investissent dans leur argent? Dis-le moi dans les commentaires, vraiment ça m'intéresse d'avoir ton avis. Et si toi aussi tu souhaites te générer des sources de revenus supplémentaires, sérieusement, en tant que professionnel, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à ta disposition 1 heure de formation offerte. Donc pour y accéder, c'est très simple, tu trouveras un petit carré qui s'affiche en bas à droite de cette vidéo. Tu cliques dessus ou tu trouveras un lien juste en dessous dans la description et tu vas recevoir 1 heure de formation offerte dans laquelle je te montre comment faire tes premiers pas dans l'immobilier, comment gagner tes 500 premiers euros dans l'immobilier, puis ensuite tes 1000 premiers euros. Donc tu vas voir comment on trouve une bonne affaire, comment est-ce qu'on fait pour convaincre le banquier, les différentes stratégies que j'utilise et évidemment comment optimiser sa fiscalité. Tout ça, ça se trouve de l'autre côté. Tu cliques dessus, tu indiques ton adresse email et tu vas recevoir tout ça au fur et à mesure. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao, ciao.